Bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la Une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce lundi 9 janvier. La Chine et l'Afghanistan signent un gros contrat pétrolier. Wen Jiabao appelle à la protection des agriculteurs. Le livre Zone Falun interdit en Russie. À la fin de l'an dernier, le gouvernement afghan avait annoncé la signature d'un gros contrat pétrolier avec le CNPC, un groupe pétrolier chinois. Les deux parties ont aujourd'hui signé le contrat. Il reste au ministère afghan des Mines à déterminer les régions où les deux pays pourront chercher et exploiter le pétrole en commun. Mercredi 28 décembre dernier, CNPC, un groupe pétrolier appartenant à l'État chinois, a signé un contrat de 25 ans avec l'Afghanistan. CNPC est la première entreprise étrangère à remporter un contrat pétrolier important avec l'Afghanistan. Le régime chinois accède ainsi à des millions de barils de pétrole. Les autorités afghanes, quant à elles, espèrent récolter des milliards sur les 2 prochaines décennies. Le contrat couvre la recherche de pétrole et la production dans les provinces du Sar-e-Pool et Faryab au nord de l'Afghanistan. Dans une entreprise commune, CNPC et le groupe afghan Watan chercheront du pétrole dans le bassin de la rivière Amu Darya, qui devrait offrir quelques 90 millions de barils. Lu Gongshun, le président de CNPC, ne connaît pas le montant exact des investissements. Pour l'instant, nous ne pouvons donner qu'un chiffre approximatif de l'investissement de départ. Selon mon expérience, il devrait être au minimum de 300 millions d'euros. Selon le ministère afghan des Mines, ce projet pétrolier devrait offrir des centaines d'emplois pour les Afghans. C'est vraiment un jour historique pour l'Afghanistan. C'est la première fois que le pays signe un aussi grand contrat pour l'exploitation pétrolière. Shahrani a précisé que les prix du pétrole varieront selon les fluctuations du marché mondial. La durée du contrat est de 25 ans. Le coût de chaque baril dépendra du temps d'exploitation et sera calculé sur la base des prix du pétrole sur le marché international. Selon Shahrani, ce contrat commercial devrait renforcer l'économie afghane. Nous estimons que dans 23 ans, les revenus de l'Afghanistan s'élèveront à 5,3 milliards d'euros. C'est le premier contrat important signé par l'Afghanistan depuis des décennies. Après plus de 2 semaines de manifestations dans le sud de la Chine causées par les saisies illégales de terrain, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a déclaré que les droits de propriété des agriculteurs devaient être protégés. Les autorités centrales devront donc multiplier les efforts pour mieux contrôler les responsables communistes au niveau régional qui agissent souvent selon leurs propres lois. À la fin du mois de décembre dernier, les habitants de Wukan, de la province de Guangdong, lassés d'être maltraités et de voir leurs terres confisquées, ont chassé de leur village les représentants du Parti communiste et du régime chinois. Après cet incident, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a annoncé lors d'une conférence sur les affaires rurales que les autorités devraient désormais mieux protéger les droits des agriculteurs. Il a également précisé que les droits des propriétés des agriculteurs ne devraient plus être sacrifiés pour réduire les coûts d'urbanisation et d'industrialisation. Il reste à savoir comment Wen Jiabao pourrait mettre un terme aux confiscations des terres alors que le Parti communiste accepte, voire encourage cette pratique depuis des décennies. Les saisies illégales de terrain représentent clairement l'utilisation extrême du pouvoir, des atrocités, de la tromperie et de la cupidité par le régime communiste ces 20 dernières années. Ce n'est pas un problème que Wen Jiabao peut seul résoudre. C'est un problème lié au système, une conséquence inévitable du système communiste. Le problème est qu'un grand nombre de ces saisies de terrain sont effectuées par des fonctionnaires sans l'accord des autorités centrales. Ces fonctionnaires semblent extrêmement difficiles à contrôler. En fait, il y a encore beaucoup de personnes occupant des postes à responsabilité qui abusent de leur pouvoir et le font au nom de l'intérêt de la société. En fait, ces actions sont toutes égoïstes. Certains de ces fonctionnaires, sans foi ni loi, vivent de leur pouvoir et des bénéfices de ces confiscations. Le récent incident de Wukan établit un précédent inquiétant pour le régime. Ce village est le premier à s'être entièrement libéré des fonctionnaires du Parti communiste ces 60 dernières années. Pendant 2 semaines, les habitants ont manifesté et résisté à la police anti-émeute. Un représentant du Parti communiste de la province a finalement été envoyé pour négocier avec les habitants. Il a promis de rendre les terres et de répondre aux autres exigences.
De nombreux autres villages chinois sont confrontés à ce problème de saisie de terre et pourraient aussi devenir le centre de nouvelles révoltes. La méthode spirituelle Falun Dafa est persécutée en Chine depuis 1999 et plus de 3000 personnes sont décédées sous les mauvais traitements des autorités chinoises. Aujourd'hui, les pratiquants de Falun Dafa russes subissent également les pressions du régime de Moscou qui interdit le livre principal de la méthode intitulé Zhuan Falun. Le livre de référence de la pratique spirituelle Falun Dafa, traduit dans plus de 30 langues, a été à une époque un best-seller à Pékin, mais récemment, il a été à nouveau interdit en Russie. Il y a 3 ans, le Conseil des affaires civiles du tribunal régional de Krasnodar avait décidé de placer le livre intitulé Zhuan Falun sur la liste des livres extrémistes du ministère de la Justice. Cette décision avait été revue en 2009. Le dossier a été rouvert un peu plus tard à tous les niveaux judiciaires. Le 27 octobre dernier, le tribunal a replacé le livre sur la liste des ouvrages extrémistes et le 22 décembre, le tribunal a confirmé la décision d'interdire Zhuan Falun. Selon l'avocat représentant l'association Falun Dafa de Russie, cette décision n'était pas juste. Lors du procès, le droit à l'égalité entre les parties a été enfreint. Ce fait à lui seul constitue une base pour annuler la décision. Mais le tribunal n'a pas écouté nos arguments en faveur de l'annulation. Нарушены права на равноправие сторон в процессе, этого не было, и это само. Lorsque le Conseil avait prononcé l'interdiction la première fois, il n'avait pas averti les pratiquants de Falun Dafa. 7 chercheurs indépendants ont conclu que le livre ne pouvait pas être considéré comme extrémiste, puisqu'il n'incite pas aux frictions sociales, raciales, ethniques ou religieuses. Le docteur Raskin, directeur des publications scientifiques des archives historiques de l'État russe, a étudié ce livre. Les principes du livre Zhuan Falun invitent les adeptes à élever leur niveau moral et spirituel, encouragent l'exécution sincère du travail et des devoirs civiques, comme éduquer les enfants, se préoccuper des êtres chers, se débarrasser des mauvaises habitudes et des addictions comme le tabac, l'alcool et adopter un comportement bienveillant et patient envers les autres. Selon les pratiquants de Falun Gong, les autorités chinoises exercent des pressions sur le tribunal russe pour qu'ils interdisent le livre. Le Parti communiste chinois persécute les pratiquants de Falun Gong depuis plus de 12 ans. Jiang Zemin, ancien secrétaire général du PCC, jaloux de la popularité croissante de la pratique, a ordonné son interdiction. Sous ses ordres, des millions de copies de Zhuan Falun ont été détruites. Plus de 100 millions de personnes dans 114 pays étudient ce livre. Les gouvernements de ces pays ont donné leur opinion positive et ont adressé des compliments et des récompenses aux pratiquants et aux Falun Dafa. Les pratiquants de Falun Gong font appel de la décision du tribunal et souhaitent que les citoyens russes puissent accéder librement aux bienfaits du Falun Dafa. NTD News, Krasnodar, Russie. Et pour terminer, voici l'histoire d'un pêcheur du nord-est de la Chine. Chaque matin d'hiver, il part travailler par des températures bien inférieures à 0 pour aller pêcher sous la glace du grand lac Shagan. Ren Haiyi pêche depuis 13 ans. Il se lève généralement à 4 heures du matin pour préparer sa journée. Sa mère prépare le petit déjeuner avant son départ. Les températures chutent à moins de 30 degrés Celsius en hiver sur le lac de Chagan, dans la province de Jilin. Chaque matin, Ren se prend une rasade d'alcool pour se tenir chaud. Après le petit déjeuner, Ren s'habille chaudement, quitte la maison pour rejoindre ses amis pêcheurs. Ils se rencontrent généralement à 5h15 et se dirigent vers le lac Chagan à bord d'une carriole tirée par un cheval. 1h30 plus tard, ils arrivent sur le lac. Ren commence à percer des trous dans l'épaisse couche de glace et aide à placer les grands filets sous la surface gelée. C'est beaucoup de travail, mais Ren ne se sent jamais fatigué. Les foreuses automatiques percent des trous plus rapidement, mais cela effraie les poissons. Après une pause déjeuner, ils retournent travailler et sortent de l'eau le filet long de près de 1900 mètres, ce qui leur prend généralement plus de 3 heures. Mais pour les pêcheurs, c'est le moment le plus excitant de la journée. Regardez les poissons, je crois qu'aujourd'hui nous en avons attrapé plus de 5 tonnes. Maintenant nous sommes pleins d'énergie. Ensuite, Ren et les autres pêcheurs rassemblent leur équipement et repartent avant le coucher du soleil, heureux du travail qu'ils ont accompli durant cette journée. Voilà donc pour ce journal du lundi 9 janvier. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre nouvelle édition. Au revoir.